From
Dieu se tourne vers la prière du pauvre. Il ne méprisera pas sa prière. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à la bouche.
Commencement du livre de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. » On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. « Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. »
Délivre-nous, Seigneur, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Dieu
Seigneur, tu as pris soin de ton peuple au désert. Renouvelle notre espérance et affermis nos pas. Tu as donné la manne aux enfants d'Israël. Accorde-nous aussi notre pain de ce jour. Sans te lasser, tu refaisais les forces de tes serviteurs. Augmente en nous l'amour de ta parole. Tu as nourri ton peuple avec le pain venu du ciel. Rends-nous dignes, nous aussi, de prendre part à tes saints mystères. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.